Le premier groupement d'employeurs est apparu en 1985. Il est né à l'initiative de quelques exploitants agricoles qui ont eu l'idée de mutualiser leurs ouvriers afin de faire face aux contraintes saisonnières. En témoigne la réussite, à ce jour, de plus de 3500 groupements agricoles qui représentent environ 12 000 salariés. Dans les années 90, les secteurs de l'industrie et du service ont décidé de créer le premier groupement d'employeurs multisectoriel. En France, nous avons dans les entreprises différentes formes d'emploi. Il y a bien sûr le contrat à durée indéterminée, qui est la forme d'emploi la plus classique, le contrat à durée indéterminée à temps complet, mais on a également d'autres formes d'emploi que sont le contrat à durée déterminée, la forme bien connue également, celle de l'intérim, des sociétés de travail temporaire. Mais il y a une forme d'emploi qui est beaucoup moins connue et qui est une grande opportunité très intéressante pour les entreprises, qui est très soutenue par l'administration, qui est celle de l'emploi à temps partagé assuré par les groupements d'employeurs. Le groupement d'employeurs regroupe des sociétés de taille et d'activité différentes et qui ont des besoins non permanents de personnel complémentaire. Notre but, c'est d'embaucher des salariés en CDI et de les mettre en temps partagé auprès de nos sociétés adhérentes. Les statuts de groupement d'employeurs sont sous forme d'association loi 1901, donc sans but lucratif. Chaque groupement d'employeurs est administré par un conseil d'administration qui, lui, est représenté par des chefs d'entreprise adhérentes. La typologie des adhérents d'un groupement d'employeurs est diverse et variée. On peut très bien travailler avec des petites PME, PMI, jusqu'aux grands groupes industriels. Tous les secteurs d'activité sont représentés, l'artisanat, services, commerce, industrie et même les collectivités territoriales. Les groupements d'employeurs, en règle générale, interviennent sur trois grands volets. Ça va être la saisonnalité, des entreprises qui ont 3-4 mois de saisonnalité dans l'année puisqu'ils ont un pic d'activité. Ces sociétés, en fait, vont utiliser le groupement d'employeurs. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils auront des salariés formés et qui retrouveront d'année en année. Particulièrement attentif au développement des groupements d'employeurs. C'est une forme d'emploi qui réunit beaucoup d'avantages et qui recueille le soutien depuis de nombreuses années des pouvoirs publics, des gouvernements successifs. C'est une forme d'emploi qui permet de lutter contre la précarité et qui permet de partager l'emploi, notamment au niveau du tissu des petites entreprises. Donc les pouvoirs publics encouragent cette forme d'emploi tout en veillant à lui conserver le respect de la légalité sociale qui est nécessaire. Aujourd'hui, pour dire c'est un groupement d'employeurs qui marche bien, il faut qu'il y ait une entreprise satisfaite et un salarié qui se sent bien au sein du groupement. Je crois que c'est les deux atouts pour la réussite d'un groupement d'employeurs. C'est une formidable alternative emploi, flexible et solidaire, qui se développe de plus en plus en France. Vous avez tous soit des productions saisonnières, soit des pics d'activité répétés et prévisibles, soit des besoins ponctuels mais répétés de prestations spéciales. Vous passez un contrat de groupement sous seing privé et sans verser de capital. La solidarité financière est fractionnée selon les responsabilités de chacun. Le GE est l'employeur unique et recrute en additionnant les besoins. C'est la mutualisation. Vous me direz, le bonus, c'est pour le salarié, un seul CDI et à temps plein, les mêmes avantages que les salariés de chacune des entreprises où ils prestent, des formations possibles. Oui, mais vous aussi, vous êtes gagnant. Problème de production résolu, vous ne financez que les heures nécessaires. Travailleurs motivés et polyvalents. Prestations sociales via le GE, partenariat d'entreprise. Je suis agent de fabrication chez LME depuis juin 2010. J'ai intégré Alliance Emploi en 2004 par un CDI. Alliance Emploi m'a donné la chance de pouvoir évoluer dans ma carrière puisque j'ai fait une formation Bac Pro MEI, maintenance des équipements industriels, en 2010. J'ai obtenu mon Bac Pro.
Alliance Emploi va peut-être m'accompagner aussi pour un BTS en cours du soir à partir de l'année prochaine. Oui, effectivement, Alliance Emploi m'a permis d'évoluer dans ma carrière puisque je vais passer en quelques années d'un BEP à un BTS. Et j'espère d'ici quelques années pouvoir occuper un poste plus important grâce à Alliance Emploi chez LME. Alors, je suis actuellement chargée de mission ressources humaines pour Alliance Emploi, donc ça fait environ 1 an que je travaille pour Alliance Emploi. Je suis à temps partagé entre 2 entreprises de 2 secteurs différents. Ma mission est différente en fonction des entreprises dans lesquelles je travaille. Dans la première, on a essentiellement tout ce qui est administratif, c'est-à-dire un peu de paye, de la formation, un peu de recrutement et la gestion des dossiers administratifs des salariés, tandis que dans la deuxième, je m'occupe essentiellement des entretiens professionnels. Ce que ça m'apporte, alors moi étant diplômée depuis 2009, le fait de pouvoir travailler en temps partagé, déjà, ça m'a apporté de l'expérience dans plusieurs secteurs, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis aussi au niveau de la pluralité des missions. Pour moi, c'est un enrichissement personnel au niveau de ma carrière professionnelle. Je pense qu'en termes d'expérience, c'est assez probant.